Depuis samedi dernier, le Mali est de nouveau confronté à une série d'offensives terroristes. L'armée malienne affirme avoir repoussé les assauts dans plusieurs localités, mais les combats se poursuivent autour de la ville d'Anefis, dans la région de Kidal, où la situation est particulièrement tendue. Mohamed Danyoko est à Bamako pour Média TV. L'actualité au Mali, c'est la reprise des attaques terroristes coordonnées. Le 4 juillet dernier, plusieurs villes, notamment Gao, Sévaré, Anefis et Kenyoroba ont été attaquées et la riposte des forces armées maliennes ne s'est pas faite attendre. Dans la même journée, les forces armées maliennes ont communiqué, ont mis en avant un bilan de 6 terroristes neutralisés à Gao et du matériel récupéré et une vingtaine de terroristes à Sévaré. Et le 5 juillet aussi, les attaques ont de nouveau repris autour de la ville de Anefis. Selon les forces armées, cela est intervenu suite au renfort en matériel et en hommes que les groupes terroristes armés ont reçus. Et aujourd'hui, en tout cas, les forces armées continuent à communiquer et mettre en avant l'initiative qui a été reprise par elles et comptent sur les populations pour faire confiance d'abord aux forces armées et ensuite leur apporter tout leur soutien. À Bamako, Mohamed Danyoko pour Média TV. En Guinée, c'est la question de l'emploi des jeunes qui domine. Chaque année, des milliers de jeunes diplômés se retrouvent sur le marché de l'emploi, mais sans véritable débouché. Les autorités ont du coup lancé une réforme des programmes pour mieux répondre aux besoins de l'économie nationale et du marché de l'emploi. Idrissa Cissé est à Conakry pour Média TV. Ici, en République de Guinée, le gouvernement veut tourner la page des formations qui débouchent sur le chômage. Le ministère de l'Enseignement supérieur compte rapprocher les universités des réalités du marché de l'emploi. Réunis pendant 3 jours à Conakry, responsables d'universités, chercheurs, partenaires techniques et représentants du secteur privé ont validé plusieurs outils destinés à transformer les programmes de formation. Au cœur de cette réforme figure la co-construction des cursus avec les entreprises, la généralisation de l'approche par compétences, la création d'un observatoire national de l'insertion des diplômés et la révision des programmes tous les 5 ans. Dès la rentrée universitaire 2026-2027, de nouvelles filières feront leur apparition, notamment dans le domaine de l'intelligence artificielle. Les effectifs seront progressivement orientés vers les formations offrant les meilleures perspectives d'emploi. Cette réforme entend donc réduire le fossé entre la formation et l'emploi afin que les futurs diplômés guinéens soient les premiers à saisir les opportunités économiques qu'offrira le gigantesque projet Simandou 2040. Idrissa Cissé, Conakry pour Média TV. Au Niger, la lutte contre les sachets plastiques franchit un nouveau cap. Les supermarchés ont en effet 6 mois pour écouler ou détruire leur stock. Et dès l'année prochaine, leur importation et leur usage sera totalement interdit. Jean-Djibril William est à Niamey pour Média TV. Malgré une loi qui interdit depuis 2014 leur importation, leur commercialisation et leur utilisation, force est de constater que les sachets plastiques sont toujours bien présents au Niger. 12 ans plus tard, les autorités municipales semblent désormais déterminées à améliorer la gestion de ces déchets polluants en s'attaquant d'abord au commerce et en particulier aux supermarchés de la capitale nigérienne. Leurs promoteurs disposent désormais d'un délai de 6 mois pour écouler ou détruire leur stock de sachets plastiques habituellement distribués aux clients pour transporter leurs achats. Il faut dire que ces contenants qui ne se dégradent qu'après plusieurs dizaines d'années se retrouvent le plus souvent jetés dans les canalisations ou sont d'ailleurs visibles un peu partout dans la ville, contribuant à la création de véritables dépotoirs sauvages. Pour la mairie de Niamey, il s'agit donc de réduire la pollution due à ces sachets plastiques dont la production, l'importation, le stockage et l'utilisation seront punis dès 2027 de peines allant de 3 mois à 1 an de prison. Les supermarchés, tout comme les consommateurs, sont désormais encouragés à se tourner vers des alternatives telles que les sacs biodégradables, les paniers traditionnels ou encore les emballages en papier. À Niamey, Jean-Djibril William pour Média TV.